Hello, hello! Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 23. Avant de commencer, je précise que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tierce. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien pour un complément d'information. Si toutefois vous souhaitez avoir votre propre guidance, vos propres énergies, n'hésitez pas. Je vous mets le lien de la plateforme de réservation juste là au-dessus dans le petit rectangle noir. N'hésitez pas d'ailleurs, il y a un tarif actuellement, donc tarif réduit à 50 € au lieu de 65 € pour la consultation d'une heure, que ce soit en médiumnité ou en suivi flamme jumelle. Je vous invite bien sûr à vous abonner afin d'avoir accès à vos vidéos signe par signe et semaine par semaine, de liker, de partager afin de faire grandir la chaîne, de faire grandir la communauté et surtout d'activer la clochette de notification pour avoir vos notifs de vos prochaines vidéos. Avant de commencer, je précise également que vous pouvez souscrire à la chaîne afin de profiter des avantages, donc live spéciaux pour vous, les membres, flamme jumelle, guidance. Vous aurez également des vidéos en avant-première, des shorts, etc., etc. Donc n'hésitez pas. Alors les Vierges, on va commencer votre guidance par vos messages avec le petit oracle des âmes amoureuses. Je vais prendre 3 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors on y va, c'est parti pour les Vierges. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 23. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Vierges? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 23. Alors, j'ai vu que j'avais... Voilà, il y a un message qui s'est retourné. Hop. Pour les Vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 23. Alors, on y va, c'est parti. Pour les Vierges, on va aller chercher vos messages. Donc, le premier message pour les Vierges. Nous avons envie de te faire l'amour. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi. Et je rêve, je fantasme sur toi. Le deuxième message. Je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment, je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Le troisième message. Je ne suis pas disponible. Je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés et cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions. On va aller voir le message en dos et nous avons « Respecte mon silence ». Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter et de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Donc voilà les Vierges pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir vos énergies avec l'oracle G. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti. Pour les Vierges, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 17 au 23. Alors excusez-moi, j'ai un petit souci. Alors on y va. Pour les Vierges, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 23. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Vierges, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 23. On parle d'espoir là. Allez, pour les Vierges, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 23. Alors c'est parti, on y va pour les Vierges. On a la naissance. On parle de faire un choix, de prendre une décision concernant une naissance, une renaissance. Il y a quelque chose qui doit être en train de changer ou en train d'évoluer actuellement pour vous les Vierges.
pour moi, ça reste encore une fois quelque chose de bénéfique. On voit qu'il y a eu quand même pas mal de fissures, hein, pas mal de silence radio, de ruptures, de séparation, mais les choses avancent, évoluent. Elles vous disent bien qu'elles sont bénéfiques pour vous. Il s'agit ici pour moi d'un homme, de quelqu'un avec qui il y a eu une tendance un peu charnelle, bien que pour moi j'ai quelqu'un qui a été figé finalement dans le fait de vous surveiller un petit peu au loin, de voir ce que vous devenez, en restant évidemment à distance. Pour moi, on parle clairement de quelqu'un qui a été figé dans ses peurs et dans ses doutes. Donc, il y a possiblement un retour. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui comprend finalement s'être trompé, avoir été dans la mauvaise direction. Alors, on continue. Pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 23. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 23. Alors, c'est parti, on y va. Pour les vierges, on a quelque chose de fort, de puissant. On a quelque chose de scellé, quelque chose qui doit arriver à un certain aboutissement. On parle de rester dans le calme, dans la sérénité, parce que pour moi, on a quelque chose qui aboutit. Quoi qu'il arrive, on a quelque chose qui est destiné. Donc, pour moi, il y a eu un rapport un peu de force. Ok. On parle de trahison, là. Vous allez être heureux, heureuse, finalement, là, les vierges, de reprendre votre indépendance. Vous allez retrouver une certaine joie, malgré que, vous voyez, il y a eu des trahisons, vous avez réussi finalement à apaiser les peurs de trahison, le côté un peu peur de se tromper ou d'être trompé. Et vous allez réussir à retrouver le bonheur. Oui, on parle d'un amour, vous voyez, on parle de penser à un amour. Alors, que ce soit un retour ou une rencontre, pour moi, on parle de penser à ça, de réfléchir à ça. Il peut s'agir de nostalgie également. On a les Capricornes, les Verseaux et les Poissons. Il est possible pour certains d'entre vous, les Vierges, qu'il y ait un voyage qui se mette en place également, un voyage, un week-end qui puisse se mettre en place. On parle de fin de cycle pour vous, les vierges, sur une relation où il y a eu un certain froid, où il y a eu certaines blessures, des séparations, des non-dits, des peurs, des doutes. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous avez quand même pris beaucoup de hauteur et l'autre vous a suivi. Donc pour moi, il y a la possibilité d'une réconciliation à venir, avec la construction, bien évidemment. On parle d'avoir rompu avec une tierce. Il est possible que ce soit votre autre qui ait rompu avec une tierce ou vous qui ayez rompu avec une tierce. Il est possible que ce soit une rupture qui n'est pas encore arrivée mais qui va arriver prochainement. On parle de quelque chose de rapide. Et on a un retour à la sagesse, à la sérénité. Vous voyez, on parle clairement de quelque chose de nouveau qui vient à vous. Et qui vous permet d'avancer, qui vous permet d'évoluer. Donc pour moi, il y a la possibilité qu'il y ait une rupture dans une relation, dans un lien, qu'il y ait eu des trahisons et qu'il y ait eu la nécessité de se séparer, de s'éloigner pour pouvoir avancer et que chacun puisse retrouver un bonheur seul, sans l'autre, d'être indépendant de l'autre finalement pour être heureux ou heureuse. Ça ne veut pas dire que votre relation est terminée parce que pour moi, je ressens quand même une réconciliation à venir. Donc pour moi, restez patient ou restez patiente, les vierges, parce que ça va bouger quand même. Alors, je continue en dos. Nous avons la fin d'un cycle. On parle de la fin des mensonges, de la fin d'un déni. Et vous voyez, on parle clairement d'un nouveau départ à venir là sur la période de l'automne. Donc, pour moi, j'ai quelqu'un qui revient vers vous avec des compromis, une proposition pour construire un avenir ensemble. Pour moi, j'ai vraiment ce côté où j'ai quelqu'un qui a mis du temps à écouter ce qu'il voulait ou ce qu'elle voulait, mais qui aujourd'hui est prêt ou prête à écouter son cœur. Ok, on continue donc avec l'oracle de Chat Noir Guidance. On y va, c'est parti. Pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 17 au 23. Allez,
On y va, c'est parti. Allez, pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 23. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les vierges? Ascendant, lunaire et vénusien. On parle d'avancer ensemble. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 23. Allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les vierges? Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 23. On met fin à une situation. Hein. Ouais. On parle de groupe social, de relations sociales. On vous dit hein, que par rapport à une relation, il y a eu des ennemis, il y a eu des blocages, des personnes qui vous ont tiré vers le bas. Hein. Pourtant, on parle quand même d'avoir des nouvelles inattendues d'une personne. Ouais. Et on parle d'un choix à faire. Pour votre aboutissement, on parle d'un choix à faire. Alors attention, hein, on peut parler de conflits où il y aura peut-être des mots trop durs. Hein. Ok, alors on continue. Pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 23. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 23. Alors c'est parti, on y va. Alors pour les vierges, il y a eu une forme de perte hein, pour vous les vierges. On peut parler d'avoir perdu un ami, vous voyez, on parle d'un ami. Donc, il est possible ici hein, qu'il y ait une rupture par rapport à des mots un peu désagréables, des paroles désagréables. Il peut y avoir une rupture au niveau amical. Mais on vous dit que c'est quelqu'un qui peut revenir vers vous. Hein. Ouais, il y a eu un petit côté guerre d'ego. Hein. Et pourtant, pour moi, j'ai quelqu'un qui revient vers vous. Hein. Il y aura un choix. Il y aura un choix à faire, il y aura une décision à prendre hein, par rapport au retour de cette personne dans votre vie. Alors, on a les poissons, on a les verseaux. Pour moi, il est possible que cette amitié puisse reprendre également. On parle de quelqu'un qui devait aussi travailler sur les émotions. Vous voyez, on parle de quelqu'un qui avait besoin de s'élever spirituellement et qui avait encore besoin de travailler sur une trahison. Et vous voyez, hein, pour moi, j'ai quelqu'un qui est dans la tristesse. Hein. J'ai quelqu'un qui est dans la tristesse finalement par rapport à cette amitié perdue. On a les béliers. On parle vraiment de retour avec une évolution. Donc pour moi, on parle d'une amitié ou d'une relation amoureuse où il y a de l'évolution. On peut parler d'une relation amitié amoureuse là. On a les cancers, le gémeaux. On parle de quelqu'un qui a pris un temps de recul quand même. Vous étiez, hein, finalement, vous voyez, on parle d'avoir tourné le dos à une personne du passé parce que vous étiez tous les deux dans deux façons de voir les choses différentes. Mais pour moi, aujourd'hui, voilà, j'ai quelqu'un qui a pris un certain recul hein, et qui reviendra vers vous pour une réconciliation, les vierges, là. On parle de quelqu'un avec qui il y avait une très bonne entente, avec qui c'est quelqu'un qui pouvait vous réconforter, vous pouviez le ou la réconforter. Pour moi, c'est quelqu'un qui peut vous apporter certaines bases, mais aussi une sécurité émotionnelle, amicale. On a malgré tout, pour moi, le côté où on va être dans l'intelligence et revenir en admettant hein, finalement les erreurs qu'on a pu commettre. Hein. Alors, on a les poissons, les gémeaux, les cancers, les verseaux et les béliers. Et en dos, on parle de quelqu'un de droit, de loyal. On a les sagittaires. Moi, j'ai quelqu'un qui est prêt ou prête finalement à affronter hein, ses responsabilités.
Ouais, on parle d'avoir eu un échange un peu conflictuel hein, avec cette personne, hein, mais c'était nécessaire hein, pour que vous puissiez avancer, que vous puissiez évoluer. Hein. En fait, il fallait que vous alliez au bout, vraiment au bout de votre renaissance. Hein. Alors, je continue avec l'améthyste love. On y va, c'est parti pour les vierges. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 21. Allez, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 21. Allez, c'est parti, on y va pour les vierges. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 21. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les vierges? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 17 au 21. On a un succès. Hein. On parle d'une invitation à venir. Même si vous allez être méfiant ou méfiante, pour moi, on a le succès dessus. On donne un grand oui. Hein. Par rapport à un renouveau, il y a un grand oui. On parle de quelqu'un qui revient quand même avec une reconnaissance sur les erreurs qu'il ou elle a pu commettre par le passé. Hein. Et je vous dis, ça peut être un ami, une amie, une relation amoureuse, une relation amitié ambiguë. Hein. C'est pas forcément que relationnel. Alors, malgré tout, là, on a quand même le côté où on est attiré, où on a envie d'aller vers cette personne. On a envie d'aller vers cette personne, mais c'est quelqu'un qui a pu vous faire sentir un sentiment d'injustice. Oui, il y a l'envie hein, de contacter cette personne, hein, mais oui, on parle d'une rupture parce qu'il y a eu un sentiment d'injustice là. Mais on a le nouveau départ. Il va y avoir hein, des échanges hein, avec cette personne. Hein. Vous allez avoir des échanges avec cette personne pour permettre de remettre un peu les choses au clair. Hein. Alors, on a le consultant. On parle de transformation, d'évolution, de changement. On parle de quelqu'un qui peut avoir une énergie assez forte, un caractère assez fort, mais qui s'est apaisé aussi avec le temps. Et on a encore, vous voyez, on a encore le côté où on a un événement rapide. Hein. On a quelque chose d'officiel. Ouais, vous voyez, pour moi, on parle vraiment de guérison. Pour moi, j'ai quelqu'un qui avait peut-être besoin de guérir aussi d'une relation amoureuse qui n'était pas bonne pour lui ou pour elle et qu'il ou elle n'a pas voulu entendre ce que vous lui disiez. Hein. Et pour moi, aujourd'hui, cette personne s'en rend compte. Hein. C'est quelqu'un qui a pris de la hauteur et qui aujourd'hui a le déclic hein, par rapport à tout ce que vous lui avez dit. Aujourd'hui, cette personne se rend compte que vous aviez raison. Hein. Alors, en dos, ouais. On parle, vous voyez, hein, on dit hein, que par rapport à un homme rival ou une femme rivale, on a tourné la page sur une relation amitié amoureuse. Mais aujourd'hui, on est prêt ou prête à reprendre le contrôle de sa vie. Il y a eu beaucoup de conflits, beaucoup de désaccords, beaucoup d'instabilité. Mais voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui fait le choix de revenir vers vous pour une réconciliation, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, cette personne a retrouvé le bonheur avec quelqu'un de sain. Donc voilà les vierges, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si c'est le cas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'août. Vous pouvez d'ailleurs retrouver votre vidéo du 24 au 30, les membres, dès ce soir. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Vous pouvez également souscrire à la chaîne si vous souhaitez avoir accès à vos vidéos en avant-première. Moi, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bisous.